watch them with the camera, what actually captures the offense, and then you start an investigation that way. On est allé à Toronto pour aller apprendre et comprendre toute cette technologie-là qui est la caméra portative sur les policiers, car Toronto, ça fait quelques mois quand même qu'ils ont pris de l'avance et sont en train d'évaluer leur projet en ce qui concerne les caméras. Voir sur le terrain comment les choses se passent, comment c'est vécu, comment les gens ont développé le projet. Donc, on a rencontré à peu près tout le monde. On a rencontré des patrouilleurs, on a rencontré des procureurs, on a rencontré des gens de la technologie, des gens de la recherche, des gestionnaires de projets, les gens de l'accès à l'information. Donc, on a eu le privilège de voir comment les choses se passent maintenant, dans le concret, dans un cadre d'un projet pilote, à comprendre, saisir l'ampleur du projet qui a été développé là-bas. Et surtout voir quelles sont les notions qui vont nous faire des embûches parfois ou parfois des gains. Au niveau du transfert de l'image, moi, ce que je voulais savoir, une fois que l'enregistrement était fait, comment est-ce que ça allait fonctionner pour pouvoir prendre cette image-là, puis pour pouvoir la traiter, pour pouvoir ensuite l'amener à la cour. Puis j'ai été agréablement surpris de la facilité de l'utilisation là-bas. Le policier, une fois qu'il a terminé l'enregistrement, il n'a qu'à déposer la caméra au poste de quartier en tant que tel. L'image est automatiquement téléversée à la vidéosurveillance. À cet endroit-là, après ça, il y a un traitement de l'image, tout dépendamment de ce que le policier souhaite avoir comme séquence vidéo. Au niveau du transfert de l'image aux tribunaux, on a vu ce qui se faisait à Toronto et en lien avec le projet pilote, on va pouvoir l'adapter à la réalité montréalaise. Notre projet pilote il est facilité parce qu'on a eu l'occasion de rencontrer des gens là-bas puis de leur poser des questions par rapport à des enjeux que nous, on a à développer puis dont on a à tenir compte. Par exemple, quand est-ce que le policier a accès aux enregistrements? Quand est-ce que le policier doit suspendre un enregistrement compte tenu de la vulnérabilité ou de la possible atteinte à la dignité des personnes rencontrées? Les deux grands objectifs du projet pilote montréalais, c'est d'assurer la transparence des interventions policières puis de consolider le lien de confiance avec les citoyens. Au terme du projet pilote, on va être en mesure d'évaluer l'atteinte de ces objectifs-là en fonction d'indicateurs. Et une fois que l'évaluation aura été complétée, il y aura une décision à savoir si on va de l'avant ou non avec la suite du projet. With the video recording all of that information, it's very transparent as to what that was. On a mieux compris, mieux appris, et depuis, nous sommes capables maintenant de mettre de l'avant ce projet-là chez nous, avec certaines restrictions au tout début, puis un peu plus tard, ça va s'élargir. Parce qu'à la fin de l'année, au début de l'année prochaine, il va y avoir une consultation publique qui, elle, va nous permettre de voir comment on peut continuer à aller de l'avant si c'est nécessaire, ou bien alors arrêter le projet, mettre un halt là-dessus et le reprendre un peu plus tard. On verra ce que la consultation va nous donner. Ceci étant dit, le partenariat qu'on a développé avec Toronto a été extrêmement important et on continue après la visite, de communiquer avec eux afin de mieux apprendre de leur expérience. Et maintenant, ce que je tiens à vous dire, c'est que ce projet-là va être débuté à Montréal et on a hâte de pouvoir le mettre de l'avant. Je tiens absolument à remercier des policiers du SPVM comme Francis Nadeau et Patrick Lavallée qui se sont investis corps et âme dans ce dossier-là, ainsi que l'engagement et la participation de la fraternité.